Salut les makers, CrazyDoob, impression 3D aujourd'hui avec la découverte de cette imprimante Kingroon KLP1 Core XY équipée du firmware Clipper. On va découvrir le contenu du carton ensemble. La notice. Un stylet. Une passe coupante. Du filament, un câble. Différents accessoires. Le kit de fermeture de l'imprimante, donc en acrylique, l'imprimante même, sur les protections, voilà. Afin d'éviter les dégâts pendant le transport, plusieurs vis ont été mises en place pour bloquer les différents chariots. Le plateau est d'ailleurs bloqué avec un bloc de mousse. Et une fois la dernière vis enlevée, on pourra relever le plateau et débloquer ce fameux bloc de mousse. Étape suivante, installation des charnières, de la porte, des parois et du couvercle également pour fermer la machine. Donc c'est de la feuille acrylique, de qualité médiocre, mais en tout cas ça a le mérite d'être fourni par la marque. L'assemblage se fait avec des petites vis 6 pans M3. Plus long, c'est vraiment de retirer les feuilles de papier de protection. C'est un peu lourdingue. La machine est équipée, comme je disais, d'un flex PEI recto verso, donc de belle qualité. On va pouvoir mettre en route la machine. L'interface est complète, on a vraiment l'interface habituelle de Clipper et non pas une version réduite comme on peut retrouver sur une Creality-K1 ou autre. Donc ce qui est plutôt sympa de ce côté-ci. Au déballage, je me demandais pourquoi la marque fournissait un stylet. J'ai très vite compris pourquoi. En fait, l'écran tactile est de piètre qualité, relativement terne d'ailleurs. L'interface est relativement chargée, donc piloter la machine au doigt c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, il faut vraiment apprendre à utiliser le stylet. J'espère sincèrement que votre code Wi-Fi n'est pas trop long, parce que forcément la qualité de l'écran tactile rend la saisie du mot de passe extrêmement compliquée. Les assemblages sont assez médiocres, on voit ici le moteur qui est monté de travers. On va également avoir un souci au niveau du plateau qui est également de travers. Donc on va faire un maillage du plateau. Donc la machine corrige forcément avec Clipper les défauts d'inclinaison du plateau et les déformations point par point. Ce qu'on appelle le maillage. On va ensuite pouvoir ajuster la distance entre la buse et le plateau. Voilà, pour être sûr d'avoir le bon espace au démarrage, enfin, en tout cas la première couche. Donc ça prend un petit peu de temps, il faut faire ça avec soin. La technique de la feuille de papier, ensuite on vient rapprocher ou espacer la buse et puis on valide la hauteur. Une fois qu'on a terminé, on doit avoir un léger effet de grattage. Voilà. Niveau mécanique, en vrai, c'est pas mal du tout. On a de la glissière à billes sur X et sur Y. Système de guidage encore XY, je le rappelle pour ceux qui ne se souviennent pas. Quel que soit le mouvement, les deux moteurs agissent. C'est vraiment la combinaison des mouvements des deux moteurs qui engendrent les mouvements. Donc ça permet des passages plus fluides entre les mouvements X et Y. Donc en général, on a un résultat qui est beaucoup bien meilleur en tout cas. Donc on a une alimentation 24 volts, 12 ampères et demi qui me paraît un peu petite. On a ici l'écran de contrôle qui est du coup un MakerBase 3,5 pouces TFT. On a ici la carte mère, donc une Kingroon KP Cheetah. Ouais, bon, ok. Mais en tout cas, une carte constructeur. Mauvaise surprise pour ça. Voilà, demain, s'il y a la moindre panne, c'est passage obligatoire par le SAV de la marque. Une fois la machine connectée Wi-Fi, vous pouvez vous rendre sur l'interface fluide, donc via l'adresse IP de la machine. Ou si vous voulez changer la langue, c'est ici. Donc ça n'a pas été fait d'office. Je trouve ça un petit peu limite, mais bon. Voilà, donc vous allez dans les paramètres
Et ici, moi je l'ai déjà changé du coup. Mais vous pouvez choisir, alors est-ce qu'on a une interface en français? On a une interface en français, donc ça c'est plutôt bien. Le fichier d'impression, c'est un buste de Vecna, donc de la série Stranger Things. Donc ce que je vais faire, j'ai déjà mis des supports automatiques. Hop, je vais faire ça, je vais supprimer les supports non nécessaires. Là on va le tenter sans, ici on est pas mal, bon ça c'est pas forcément nécessaire. Mince, c'est pas grave, on va recontrôler. Où est-ce qu'il faut en rajouter? Là. Alors on va essayer d'en glisser. Non, bah c'est bon là, il y en a assez. Donc on va mettre une hauteur de couche de 0,2, 3 couches, ouais, ok. Les additions, on va ajouter quand même un radeau, je pense. On va prendre de risques. En termes de remplissage, on va remplir à 10%. Voilà. Fin de préparation, impression, voir ce que ça donne. Donc j'ai 4h45 d'impression, c'est raisonnable. J'ai importé le fichier sur la machine, du coup je vais pouvoir lancer l'impression. Voici donc un petit accéléré de l'impression de ce buste Vecna. Donc l'impression a duré 5h30 à peu près, donc un peu plus que ce qui était annoncé par Simplify 3D. Notre impression est terminée. Ah, on a une très belle qualité. Alors, je sais pas si c'est bien net. Non, c'est beau. Hein. On va faire un test haute vitesse sur un 3D Benchy. Donc au niveau vitesse, on annonce 500 mm seconde, donc 30 000 mm minute. Donc, le reste des pourcentages d'impression, je les laisse par défaut. Voilà. On va préparer l'impression, exporter et importer sous fluide. Voilà le résultat, donc on a 45 minutes à peu près d'impression avec les pourcentages en fonction des opérations par défaut. C'est plutôt correct. En poussant un petit peu les paramètres, on obtient ce résultat-là avec à peu près 25 minutes d'impression pour aller plus loin, mais je pense qu'on perdrait vraiment en qualité, donc on est un peu sur les limites. Le couvercle est con comme la nuit. Hein, on a, en gros, si on met le PTFE et sans rentrer dans l'exagération, voilà, il faut qu'il soit à peu près comme ça pour pas créer un angle à 90 degrés ici au niveau de l'entrée de l'extrudeur. Quoique là, j'y suis même pas encore allé. Je vais le mettre vraiment en position, voilà, sans exagération. Voilà, si je ferme le couvercle, ben voilà. Donc on est obligé de forcer sur l'ensemble. Donc on voit que ça ferme pas. Hein, voilà. Donc plus ou moins l'obligation de travailler avec capot ouvert, hein, sinon on se retrouve vraiment avec le PTFE qui est plié juste ici. Alors je sais pas si on le voit bien, hein, mais du coup ça va générer de la friction ici et puis rendre l'extrudeur beaucoup moins efficace. Vous connaissez peut-être ce phénomène qu'on appelle downsizing, qu'on va retrouver par exemple dans l'automobile sur les moteurs, donc c'est-à-dire des moteurs extrêmement compacts, peu coûteux à fabriquer, mais avec des puissances de plus en plus élevées parce qu'on va vraiment les pousser dans leur dernier retranchement avec des optimisations, etc. Mais en se donnant pas toujours les moyens, donc ça donne souvent des moteurs qui sont assez peu fiables ou avec des erreurs de conception énormes. J'ai l'impression que cette machine souffre un petit peu de ce phénomène-là. On a des assemblages qui sont un petit peu limites, on a des matériaux un peu cheap, voilà, une carte mère voilà, qui est malgré tout, même si elle est constructeur, voilà, on sent quand même que c'est quelque chose qui fait pas ultra qualitatif. Après voilà, il faut se replacer aussi dans le rapport qualité-prix. On a une machine quand même qui est très bien placée au vu des équipements qui la composent. Là, on a un extrudeur céramique, on a un clipper installé avec un contrôleur qui affiche vraiment clipper, hein, pas comme sur une K1 où on va avoir une interface extrêmement réduite.
Tout est accessible hein, au niveau des accès routes, hein, pour ceux qui veulent rajouter la fonction timelapse. Donc je disais tout à l'heure qu'il n'existait pas. Je ne suis pas rentré là-dedans parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai déjà intégré la fonction timelapse. D'ailleurs, pour ceux qui veulent accéder au système route, voilà, c'est le nom d'utilisateur, c'est MKS, mot de passe MakerBase. Voilà, ça va servir à peu, mais voilà, pour ceux qui le cherchent, vous avez l'information. Mais voilà, on a une machine avec des glissières à billes, un système Core XY. Voilà, on a quelques points quand même qui sont sympas, mais le reste autour est pas fou. Voilà, pareil, une machine qui est fermée. Beaucoup de fabricants proposent encore aujourd'hui des kits pour fermer l'imprimante. Là c'est prévu, mais voilà, c'est prévu de manière, voilà, de manière assez pas intelligente. Voilà, ça a le mérite d'exister, mais à mon avis ce sera amélioré. Voilà qui conclut cette vidéo présentation de cette Kinground KLP1. J'ai réussi à prononcer sans bafouiller. La fin d'année n'a jamais été aussi proche, donc je vous souhaite d'avance à tous de très belles fêtes de fin d'année. Likez, partagez, parlez de nous autour de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.